Emmanuel Macron, candidat, casse-t-il les codes de la communication politique? Il s'est présenté à l'élection présidentielle mercredi matin, dans un garage comme s'il lançait une start-up, mais avec des mots à l'ancienne comme s'il avait 70 ans. Extrait. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde. Bonjour Arnaud Mercier. Bonjour. Professeur des universités, spécialiste de la communication politique, également spécialiste des relations entre la politique et le journalisme. Comment l'avez-vous perçu, cette déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ? La bonne idée, c'était qu'il voulait montrer, effectivement, dans un acte de candidature qui est toujours un moment important, qui est un marqueur de sa campagne, qu'il était en rupture, qu'il cassait les codes. Effectivement, vous voyez, moi je ne suis pas sous les ordres de la République, je ne suis pas au siège du parti ou quelque chose comme ça. Je suis dans un garage avec des apprentis, c'est l'avenir, je suis en banlieue, Bobigny, etc. Mais le fait est que le décorum, pour avoir de l'image bien léchée, du point de vue de la com, au sens le plus classique du terme, fait que tout ce décorum a disparu derrière un fond bleu, 2 drapeaux, un pupitre. Et en fait, les apprentis, on sait qu'ils n'étaient pas là. Donc, tout l'imaginaire et la symbolique du lieu a été effacé derrière quelque chose de très léché. Alors du coup, je serais presque tenté de dire que c'est un peu raté parce que c'est un entre-deux indéfinissable. Ça veut dire qu'il y a une figure imposée de la déclaration de candidature quand on s'inscrit en rupture comme un Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit réussi? C'est quoi l'appartement témoin de la bonne déclaration? Disons que ce qui est certain, il y a des règles de ce qu'il ne faut pas faire. On a des ratés célèbres, comme celui d'Édouard Balladur, qui annonce sous les ordres de la République, en tant que Premier ministre, sa candidature, parce qu'il avait théorisé l'idée qu'il était une sorte de vice-président en tant que Premier ministre d'un François Mitterrand déjà malade. Bon, donc il s'est dit il faut assumer la continuité et du coup il n'y a aucune rupture, il y a rien. De la même manière, Lionel Jospin, il avait balancé un fax à l'AFP le soir, à la nuit tombée. Enfin, c'était complètement raté. Donc après, il faut effectivement essayer de trouver le moyen d'incarner charnellement et symboliquement une différence, quelque chose qui est en rupture. Alors là, pour Emmanuel Macron, c'était pas idiot son idée, sauf que au point où il en était, je pense qu'il aurait dû faire ça dans un des locaux de start-up, alors dans ce cas-là. Qu'il aille jusqu'au bout de cette idée qu'il incarne la nouvelle économie, le dynamisme, l'auto-entreprise, ce genre de choses. Là, il a fait un truc, Michève Michou, je suis avec des apprentis, ils sont pas là, je suis en banlieue, on la voit pas. Enfin, ça me paraît pas bien réussi. Est-ce que c'est pas ça le propre d'Emmanuel Macron? C'est finalement d'avoir un peu bâclé à la fois sa mise sur orbite de potentiels candidats, d'avoir pas soigné tant que ça sa déclaration. Et est-ce que aujourd'hui, on pardonne pas davantage les fautes de communication si elles sont causées spontanément? Dans l'opinion d'une majorité de Français, il y a une forme de lassitude vis-à-vis de tout ce qui est excès de la communication politique et excès de la professionnalisation politique. Les gens vous disent, dans les sondages, mais dans la rue, aux hommes politiques eux-mêmes, quand ils sont en campagne, il y en a marre des professionnels, etc. Il y a toujours un petit paradoxe, c'est quand même, s'ils sont des professionnels renouvelés de la politique, ça veut bien dire que il y a des gens qui continuent à voter pour eux. Emmanuel Macron a cette force que justement, il n'est pas un professionnel politique, il candidate à la présidence alors que ça va être la première fois qu'il est face aux électeurs, donc c'est quand même assez culotté. Il est encore jeune par rapport à la moyenne d'âge des autres candidats et effectivement, il n'est pas complètement dans le moule et donc ça peut effectivement être quelque chose qui ne le nuit pas totalement parce que on se dit lui au moins il est spontané. Est-ce qu'il est anti-système? Puisqu'aujourd'hui, la martingale, c'est de se poser en anti-système. Et plus on est anti-système, plus on embête les élites. Et même s'il est un des plus beaux spécimens de représentants des élites, il a ce côté, je mets les pieds dans le plat, j'ai embêté le président de la République, j'ai gêné le gouvernement. Est-ce que ça plaît pas?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle anti-système. Si vous dites anti-système sur le mode je veux mettre complètement à plat le système de pouvoir en France, le système économique, évidemment, il incarne très mal ça. Il est énarque, il a été conseiller du président de la République, puis il a été ministre, il a été, on le sait, banquier d'affaires chez Rothschild. Bon, il ne peut pas incarner ça. Si on dit une certaine idée du fonctionnement du système politique, alors oui, il incarne ça. Il incarne ça parce que justement, ce n'est pas un professionnel politique, il n'est pas encarté, il ne doit pas sa participation au pouvoir politique au fait qu'il aurait un fief électoral, il n'est pas un multicarte qui a cumulé les mandats, etc. Donc de ce point de vue, je pense qu'effectivement, ça peut paraître paradoxal vu tout ce qu'il est par ailleurs, mais effectivement, une partie de sa popularité naît du fait qu'il incarne une autre façon de faire de la politique. Un dernier mot sur ce que peut être la campagne de Macron. Elle est née dans ce garage. Qu'est-ce qu'elle peut être ? Est-ce qu'elle peut être disruptive, étonnante, différente ? Ou est-ce qu'il va continuer à marcher sur une fausse promesse de modernité et sur une forme qui est très classique ? Disons d'abord, la première chose, c'est que il se positionne ni droite ni gauche, donc il s'est fait immédiatement des ennemis à droite comme à gauche. Il va être une cible. Il est rentré dans l'océan, dans sa cage à requins, et il est entouré de requins qui n'auront qu'une idée, c'est de l'abattre. Donc déjà, il va falloir qu'il pare les coups. Deuxième chose, Emmanuel Macron est dans une position difficile puisqu'il est hors parti. Et déjà, il faut déjà poser la question, est-ce qu'il va avoir les 500 signatures d'élus pour pouvoir se présenter? C'est pas du tout évident. Sur son positionnement à lui, ça va pas de soi. Hein. Et puis, troisième chose, qu'est-ce qu'il va faire exactement comme campagne? Je pense qu'il va éviter de taper à droite et à gauche au sens de se faire de cibler des ennemis comme le fait par exemple Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il va vouloir mener son chemin, sa trajectoire, en essayant effectivement d'incarner sur 2-3 propositions symboliques une façon très différente de concevoir la politique. Et je pense qu'il va se contenter de ça parce que faire d'autre? Arnaud Mercier, merci à vous. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, professeur spécialiste de communication politique. Vous enseignez à Paris 2. Merci.